Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le thème Divi. Donc Divi, qu'est-ce que c'est? Divi, c'est un thème sur WordPress qui va vous permettre de modifier à votre guise votre site internet et de créer du coup un site internet qui va être à votre image. Donc Divi, ça a été développé par l'entreprise Elegant Theme et justement, franchement c'est top. Donc vous allez avoir plusieurs types de templates et vous allez pouvoir repartir de zéro aussi si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui justement on va créer une page à partir de zéro et comme ça je vais vous montrer comment utiliser tous les modules de Divi. Donc il y a le lien de Divi en description si vous souhaitez prendre une licence. Donc à savoir que Divi est payant. Donc Divi, c'est une licence, je vais vous dire ça, je ne sais plus du tout, pricing. Alors, c'est une licence à 89 € par an ou 249 € en une fois. Donc, autant prendre celle-ci, hein, surtout si votre site, vous le gardez plusieurs années, ce qui, je pense, est le but pour quasiment tout le monde. Hein. Donc voilà. Donc la licence à vie, elle est aussi sur autant de sites que vous le souhaitez. Donc moi, par exemple, une fois que je l'ai acheté, ce thème-là, maintenant, pour tous mes clients, j'utilise le même thème et je n'ai pas besoin de le racheter à chaque fois. Donc, on va passer directement sur WordPress et je vais vous montrer la création d'une page. Donc tout d'abord, on se retrouve sur le menu WordPress. Ça, je pense que si vous avez un site internet sur WordPress, cette interface-là vous est familière. Donc on va aller directement dans ajouter une nouvelle page. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Si elle vous a plu, ça m'aide beaucoup. Donc voilà. Donc là, je n'ai pas forcément prévu d'idée de thème. Je sais pas, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Un paysagiste, par exemple. Voilà. Et on va aller, donc là, ouais, je vais marquer test. Donc on va utiliser le Divi Builder. Donc le Builder, ça va vous permettre justement de ne pas utiliser la mise en forme par défaut de WordPress qui va être la page classique enfin vous marquez directement les textes, vous mettez les images, etc. dedans directement. Donc là, ça va vous permettre vraiment, comme son nom l'indique, hein, de construire à votre image, vraiment à l'image, enfin au centimètre près, comme vous le souhaitez par exemple. Donc ce que je vous conseille de faire, hein, si vous commencez par créer un site internet, c'est de créer une maquette de votre site à la main au moins pour avoir le visuel de ce que vous souhaitez. Donc là, vous voyez par exemple une maquette comme là, on voit sur le violet. Vous mettez juste en haut, là ça va être une image, ici il va y avoir un rond, ici il va y avoir du texte, etc. Vous mettez juste ça sur une page et comme ça, ça va être mieux pour vous. Donc là, on peut cloner une page existante. Donc admettons pour les articles de blog, c'est super intéressant. Là, vous avez juste à faire choisir une page, enfin une image, mais c'est plutôt une page. Et ça va vous cloner justement la page de l'article précédent que vous avez fait par exemple. Et comme ça, vous aurez juste à changer le texte et les photos de la page. Pareil pour si vous souhaitez faire plusieurs pages pour du référencement local par exemple, plusieurs pages sur les villes aux alentours de chez vous. Donc moi par exemple je suis en Normandie, je peux mettre Rouen, Le Havre, Deauville par exemple, et je peux cloner à chaque fois les mêmes pages et juste changer les textes à l'intérieur. Ensuite, choisir la mise en page. Remarque qu'on ne va pas construire à partir de zéro. On va choisir une mise en page. Comme ça, vous allez voir un rendu final sans que la vidéo soit trop longue non plus. Donc, choisir la mise en page, vous allez avoir beaucoup d'exemples. Mais du coup, je vais revenir dessus juste après. Comme ça, je vais passer du coup à construire à partir de zéro. Donc, construire à partir de zéro, là, ça va vous permettre vraiment d'avoir une page blanche et de faire ce que vous souhaitez à l'intérieur.
Mais donc, là, on va choisir la mise en page et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, ça va nous présenter plusieurs types de sites pour exemple. Donc après, ne reprenez pas exactement les mêmes, hein. Vous les choisissez et après vous changez vos photos, vos textes à l'intérieur, parce que sinon, si tout le monde a le même site, il n'y a aucun intérêt. Donc, on a dit paysagiste, landscape, voilà, et on va prendre voilà, la page d'accueil, voilà, vous cliquez dessus, et là vous voyez ce qu'elle donne. Donc là vous voyez c'est déjà pas mal, mais je vais vous montrer d'autres quand même. Je sais pas s'il y en a d'autres d'ailleurs. Ouais, non, il y en a qu'un. Donc je peux pas vous en montrer d'autres, mais après à vous de choisir. Il y a beaucoup de thèmes différents, hein, et à vous de choisir. Donc ici c'est un site complet où ici vous allez avoir directement la page d'accueil, donc home page, la landing page. Donc la landing page c'est la page en gros d'atterrissage pour vos visiteurs, hein. Si vous faites de la pub par exemple. About, donc qui sommes-nous, une page contact, une page nos services et encore une page service, et ici vous allez avoir la page blog. Donc nous déjà vous regardez laquelle vous préférez, hein. Là vous regardez, voilà, celle-ci elle est pas mal, il y a des avis clients, on voit déjà, donc ça on pourrait le garder, ces images là on pourrait les garder et changer par nos propres images, voilà, donc celle-ci elle peut être pas mal. Voilà, de toute façon c'est le même site, donc après si vous décidez de prendre ce thème là ou ce style là, après libre à vous de choisir quelle page va où, et si vous l'utilisez la page landing comme page d'accueil, il n'y a pas de problème non plus. Donc une fois que vous avez choisi la page que vous souhaitez, donc on va prendre la page landing, on va faire use this layout, et après on peut aussi voir la démo. Donc là on attend quelques instants que la page charge, et une fois que la page a chargé, ça va nous générer directement sur notre site la page que nous venons de télécharger du coup en fait. Donc encore une fois, attention à ne pas tout le temps reprendre 100% du truc, même sans changer les photos, j'en ai déjà vu, sans changer les couleurs, voilà, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Tout le monde a le même site et puis ça fait pas très professionnel si admettons vous êtes deux dans la région de Rouen par exemple, à avoir le même site internet, c'est pas terrible. Et puis il faut aussi le personnaliser à vos couleurs, etc. C'est le minimum. Donc là on a déjà le header qui a été fait, hein, mais parce que là je suis sur mon site internet de l'agence. Donc voilà, c'est vraiment là juste pour vous présenter comment ça fonctionne. Donc vous allez avoir un premier encart qui va être bleu. À l'intérieur du bleu, je vais vous montrer cet exemple là plutôt, ça va être plus parlant pour vous je pense. Voilà, donc on a l'impression que c'est une usine à gaz, mais pas du tout. Donc en fait, on va avoir la partie bleue, donc ça va être le premier encart, et à l'intérieur de cette partie bleue, vous allez avoir une partie verte, toujours. Et à l'intérieur de cette partie verte, là vous allez avoir les parties grises. Donc le bleu, ça va vous permettre de choisir si vous voulez une pleine largeur ou une pas pleine largeur. Donc je vais vous montrer l'exemple. Donc là, hop, je clique juste sur le plus. Donc là, vous voyez, normal, ça va me créer une catégorie classique. Spécial, il va y avoir plusieurs possibilités que je vais vous montrer juste après. Et plein écran, ça va être vraiment, par exemple, pour le haut de page, vous pouvez utiliser plein écran. Donc spécial, vous allez avoir, vous voyez, ici, on va avoir une première partie. Donc admettons un titre, un texte, une grande image, par exemple. Inversement ici, donc là vous voyez, vous pouvez vraiment tout personnaliser comme vous le souhaitez. Ensuite, vous allez, hop, j'ai cliqué ici, voilà. Ensuite, vous allez avoir la partie plein écran qui, elle, va justement vous permettre de avoir
juste ici plusieurs possibilités différentes. Donc là, vous voyez l'entête plein écran, la carte plein écran, du code, des curseurs de défilement. Vous voyez, il y a plein de possibilités aussi dans cette partie-là. On ne va pas la prendre non plus. Tac, je supprime celle-ci. Tac. Et on va partir sur la partie bleue, par exemple. Donc je vous les montre tous, comme ça vous verrez les possibilités qu'il y a avec le thème Divi. Donc ici j'ai ma partie bleue, donc la partie classique, et je vais pouvoir choisir combien est-ce que je vais vouloir de sections. Donc en fait, en combien va être divisée ma page plutôt. Voilà. Donc là, elle n'est pas divisée, il y a une seule ligne. Ici, elle est divisée en 2, ici en 3, ici en 4, en 5, en 6, et ainsi de suite. Ici, elle est divisée en une partie plus grande et une deuxième partie qui va être plus petite, comparée à là où elles sont à taille égale. Ici, une plus grande et 3 plus petites, et ainsi de suite. Admettons, on va en prendre une seule, et à l'intérieur de ma ligne, je vais pouvoir personnaliser ce que je souhaite. Donc admettons, sur votre image, la première image, vous souhaitez, en fait non, on va en prendre deux. Désolé si des fois je reviens un petit peu en arrière, c'est parce que j'ai pas écrit la vidéo et du coup c'est en live. Donc là on va la prendre en deux parties plutôt, comme ça je vais pouvoir vous montrer deux styles différents. Donc ici on va avoir la partie accordéon, mais c'est pas ce qui nous intéresse, un appel à l'action, l'audio. Donc je vais vous expliquer un par un, comme ça vous allez vraiment tout avoir clair et voilà, vous aurez plus de questions après je pense. Accordéon, ça va vous permettre, comme je vais vous le montrer juste ici, je vais vous le montrer comme ça. Donc la vidéo risque d'être un petit peu longue peut-être, hein. Mais au moins comme ça vous aurez tout sur Divi. Tac. Donc là j'ai pris la partie accordéon et là hop, voilà. Donc ici l'accordéon ça va nous créer ça. Donc vous cliquez sur plus, ça ouvre, et vous cliquez sur plus en haut, ça ouvre l'autre, enfin ça ferme l'autre et ça ouvre celle-ci. Voilà, ça c'est l'accordéon. Appel à l'action, ça va vous créer justement un message d'appel à l'action. Si vous souhaitez, donc c'est pareil pour toutes les sections, changer le titre, c'est ici, le bouton c'est ici, le corps c'est ici. Ensuite, si vous choisissez de mettre un fond d'une couleur précise à l'intérieur, vous allez juste dans fond et vous choisissez la couleur verte par exemple, ou jaune, qui est ma couleur sur mon site. Donc la couleur de mon entreprise c'est jaune, donc moi je laisserai du jaune par exemple. Si vous êtes paysagiste, ça va plutôt être du vert. Un autre vert un petit peu plus foncé, donc on clique juste ici et on va pouvoir choisir le plus foncé. Voilà, admettons. Donc c'est pareil pour tout, hein, ça. Donc là je supprime, je reclique sur le plus. Et donc là vous avez une barre latérale, de l'audio, hein, ça va juste mettre une partie audio si vous l'ajoutez. Hein. Bascule, ça se rapproche vaguement de l'accordéon. Donc ça après je vous laisserai faire vos tests. Hein. La partie blog, donc là ça va vous mettre des articles de blog. Un bouton, donc là un bouton comme celui-ci, ou voilà, il y a plein de types de boutons possibles. Une carte, chercher, donc là ça va vous mettre juste un curseur pour et une partie recherche en fait. Du code, si vous savez faire du code, vous pouvez ajouter. Les commentaires, des compteurs barres, un compteur en cercle, un compteur de nombres, un compte à rebours, des curseurs de défilement, des diaporamas, vidéos. Vous voyez, il y en a beaucoup. Hein. Formulaire de contact pour les emails. Donc là, pour récupérer les emails et là pour aussi récupérer, enfin plutôt pour que les gens puissent vous contacter par email. Ici, des icônes, galerie, images. Donc là, juste, on va ajouter une image. Voilà. Et ensuite, une fois que vous êtes dans l'image, vous cliquez sur l'image grise qu'ils vous ont fournie
et tout simplement vous changez l'image. Hop, donc là je vais pas en mettre, hein, c'est juste pour l'exemple. Ensuite, hop, vous voyez, j'ai juste à cliquer sur le plus une fois que j'ai fait ma section et je choisis ce que je veux. Hein. Ensuite, donc on a des images, un menu, des onglets, navigation de poste, personne, portefeuille, résumé, vous voyez, il y a de tout. Et on va s'arrêter à la partie grise, parce que toute cette partie-là, la partie violette, c'est Divi Suprême, et donc là c'est en plus à payer tous les ans, celle-ci. Et Divi Suprême, ça va vraiment vous permettre d'avoir beaucoup plus de modifications possibles, avec beaucoup plus d'animation. Et ensuite, on repasse à une partie grise, donc séparateur, texte, qu'on va se servir juste après, table des tarifs si vous avez des tarifs, titre du poste, témoignage ou une vidéo. Donc là, on va prendre un texte. Il va me mettre un texte par défaut, voilà, qui me dit qu'il faut que j'écrive ici. Et donc, ici, dans la partie texte, j'écris mon texte. Voilà. Voilà, tout simplement. Ou je le supprime, et puis j'écris n'importe quoi. Ensuite, si vous voulez mettre un lien dans ce texte, vous avez juste... Alors, dans ce texte, vous cliquez ici, et ici, vous avez Insert ou Édite un lien. Vous cliquez dessus, et vous mettez votre lien. Si vous voulez mettre un lien dans la... Admettons, plutôt, on va le faire là-bas. Voilà. Donc là, si vous voulez remodifier l'image derrière, vous cliquez juste sur la petite molette, pareil pour le texte, hein, et vous voulez mettre un lien dans votre image, vous mettez juste le lien ici, donc l'URL du lien de l'image, tout simplement. Et vous le collez. Voilà. Et maintenant, je veux supprimer l'image, elle ne me plaît pas. Je veux supprimer toute la section. Voilà, ça ne me plaît pas. Et je veux en ajouter qu'une seule. Donc j'ai supprimé les deux pour en mettre une seule. Voilà. Et puis là, maintenant, bah, je vais redescendre tout en bas pour choisir mon texte, du coup. Si je veux juste du texte toute la longueur. Vous voyez, tout à l'heure, c'était juste à droite. À ma droite. Et il y avait une image à gauche. Et maintenant, on a du texte partout. Voilà. Hop, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je voudrais avoir une couleur de fond, comme ici. Donc ici, c'est un gris-vert. Donc je vais pas reprendre la même, hein, parce que sinon, il faudrait que je recherche le code couleur de celle-ci. Et je veux mettre du jaune dans le fond. Donc ce que je fais, c'est que là, je sais pas, j'ai peut-être été un peu vite. Ici, je prends la molette, bleu. Donc bleu, c'est toute la section, hein, le grand. Je vais dans fond et je prends la couleur que je souhaite. Donc là, on va prendre le jaune. Voilà. Si je veux ajouter une image, je vais dans image de fond et je clique sur ajouter une image. Et puis là, ça va me proposer toutes mes images. Si je veux un dégradé, je clique sur le plus, voilà, sur le petit bleu tout à gauche et je vais mettre du jaune. Ensuite, tout à droite, le 100%, je vais mettre du blanc, par exemple. Et je veux moins qu'il y ait de jaune et plus qu'il y ait de blanc, donc je ramène le blanc vers le jaune. Tout simplement. Voilà, et puis là je clique sur la croix si je veux pas enregistrer. Attention aussi, dès que vous faites des... Donc là, je supprime la section. Dès que vous faites des modifications importantes, n'oubliez pas d'enregistrer au brouillon ou de publier votre page. Donc voilà. Ici, j'ai pris la page par défaut hein, qu'il me proposait. Donc ce que je veux faire, c'est que je veux modifier le texte. Donc pour modifier le texte, je ne vais pas dans la section bleue, parce que la section bleue, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller modifier l'arrière-plan. Donc là, actuellement, elle va modifier l'image. Je ne vais pas aller dans cette partie-là. Pourquoi? Parce que cette partie-là, le vert, elle va modifier à droite, puis aussi à gauche. Donc là, elle me permet d'avoir deux sections. Mais moi, je veux modifier le texte. Donc là, on voit qu'il y a deux parties de texte. Donc on a deux carrés gris. Donc je veux modifier le texte.
Divi Landscape, je clique sur paramètres du module et je modifie mon texte tout simplement. Voilà, test, divi test, et puis là je clique sur le petit vert pour enregistrer. Je veux modifier, admettons, le numéro de téléphone qui est à l'intérieur, juste ici, de cette deuxième section, qui a, elle, un fond blanc avec 3 textes côte à côte, et en plus, elle a un formulaire de contact. Si je veux ajouter un texte en plus à la place de cela, je clique sur le plus, et je vais chercher mon texte. Voilà. Et puis là, je vais avoir un texte en plus. Vous voyez, c'est tout simple en fait. Il y a juste à cliquer sur un bouton plus et choisir ce que vous aimez. Ici, par exemple, on a, voilà, on a une section verte avec à l'intérieur une seule colonne qui, elle, va avoir plusieurs à l'intérieur. Là, par exemple, on va avoir un fond vert foncé, un fond vert clair, 2 textes, un bouton, et ici on va avoir un icône. Voilà, et après c'est pareil pour tout. Là, vous voyez la grande section bleue, une section qui va prendre toute la largeur, et à l'intérieur on va avoir notre section texte. Ici on va avoir 3 colonnes, 1, 2 et 3 dans la partie verte, qui est toujours dans la partie bleue, hein. Une icône avec un texte, et ici un texte qui va être sous forme de bouton. Voilà, ici pareil, je ne vais pas toutes vous les faire, hein. Mais voilà, donc ici, admettons, je veux dupliquer le bouton et en avoir 2, je clique juste ici sur copier le module, et juste en dessous, j'ai le même bouton. Si je veux passer le bouton que je viens de créer au-dessus de mon texte, je le prends là, et je le glisse juste au-dessus. Et là, j'ai mon bouton au-dessus. Voilà, tout simplement. Ensuite, ici, c'est des images. Donc là, vous voyez, à l'intérieur, on en a 3. Une image, 2 images, 3 images. Si on veut les dupliquer et en avoir encore plus, on clique sur copier le module. Voilà, et on va avoir nos 3 sections avec nos images. Donc là, c'est un peu de mal à charger, mais dans l'idée, c'est ça. Voilà, les avis clients, c'est pareil, vous mettez des icônes d'étoiles. Et puis voilà, tout simplement, en fait. Et puis là, après, vous avez votre page qui va être créée, en fait. Ensuite, ça, c'était pour la partie gestion, entre autres, du thème. Enfin, personnalisation du thème. Maintenant, on va voir ce qui est un petit peu plus technique. Donc ici, le petit bouton en bas à gauche, c'est pour afficher, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la partie bleue à l'intérieur de la partie verte, à l'intérieur de la partie noire. Et là, on voit, comme je viens de vous l'expliquer, le bleu à l'intérieur du bleu. Il y a le vert, et à l'intérieur du vert, il y a 2 colonnes. Et dans ces 2 colonnes, il y en a 2 de texte là, dans la première colonne, et 4 de texte dans la deuxième colonne, plus un formulaire de contact. Si je veux ajouter quelque chose, je peux l'ajouter d'ici aussi en ajoutant un nouveau module. Voilà, tout simplement. Ensuite, ça sert pas à grand chose. Ici, ça va être une vue bureau. Donc là, vue ordinateur, là où on était juste avant. Donc c'est un peu long à charger parce qu'il y a beaucoup d'informations dans la page, hein. Donc voilà. Donc ici, on a la vue ordinateur. Ici, la vue iPad. Donc attention maintenant, hein, les sites internet, il faut qu'ils soient responsifs, donc adaptés à tout appareil. Donc là, vous voyez la version iPad et la version téléphone. À savoir que la plupart des gens maintenant utilisent internet sur leur téléphone. Hop. Ça y va pas.
Voilà. Et donc là, voilà, là c'est un bug un petit peu. Voilà. Ici vous avez sur la version téléphone. Voilà, et vous voyez, ça reste très correct. Enfin très beau même. On va repasser à la version PC, c'est plus sympa. Ensuite, ici, charger à partir de la bibliothèque. Là, on va pas en parler aujourd'hui, ça va être un peu plus technique. Sauvegarder dans la bibliothèque, c'est pareil. On va surtout, hop, la petite molette là, c'est pour revenir avec rien en bas, pour que ce soit plus sobre. Ici, pour aller dans les réglages généraux de la page. Ici, si vous avez fait une erreur, admettons le bouton que j'ai déplacé tout à l'heure, qui était... Bon, admettons, ici là j'ai ajouté une section, ça me plaît pas finalement, je peux revenir en arrière, cloner, bon on va revenir tout au début, voilà, ici comme ça il ne devrait pas y être, voilà, vous voyez là je suis revenu à une sauvegarde précédente, comme ça je n'ai pas cette partie là et je ne vais même pas avoir le bouton juste en haut. Hop, je vous refais une démonstration, je clique sur celui-là pour dupliquer l'image, je vais ici, modification de l'historique, et là je viens de cloner une image, donc moi je veux pas avoir cloné image, je veux revenir à la partie d'avant, donc qui était ajouter une section que j'ai fait à 20 et là il est 36. Voilà, et ensuite faut pas oublier d'enregistrer la partie. Voilà, tout simplement, ça on va pas en parler non plus. Et puis bah, c'est tout du coup pour cette vidéo. J'espère que c'était assez clair. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que je précise une partie plus précisément parce que vous n'avez pas très bien compris ou autre. Si vous voulez que je fasse une page entièrement avec vous de zéro. Là, c'était pour vous montrer ce qu'il propose, qui est très beau. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, et puis voilà, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si c'était clair, et si vous avez des questions. Voilà, je vous dis à bientôt.